Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre les équations différenциables. Donc pour ce faire, on va ici résoudre l'équation 20x plus 19y égale à 40. Donc on cherche les solutions x et y qui sont des entiers relatifs et qui vont vérifier cette équation. Donc il y a deux étapes à faire. La première, il va falloir vérifier que le couple que l'on vous donne, moins 17, 20, est une solution de cette équation différenциable. Et ensuite, on va chercher toutes les solutions de E. À travers cette vidéo, pour la première partie, eh bien, on vous donne le couple. On verra ensemble qu'il y existe une possibilité de pouvoir nous le déterminer ce couple si, par l'occasion, lors d'un exercice, cette solution particulière n'est pas donnée. Donc là, pour bien comprendre le mécanisme, nous, on a supposé qu'il existe une solution particulière que l'on va vérifier. Et ensuite, on va apprendre à résoudre l'ensemble des solutions qui vérifient cette équation différenциable. Donc pour la première question, si on veut vérifier que moins 17 et 20 est une solution de E, il suffit tout simplement de remplacer le x ici par moins 17 et le y par 20. Et on vérifie ici tout simplement que l'on obtient bien égal à 40. Donc on a bien une solution particulière de cette équation différentielle. Maintenant, pour pouvoir déterminer l'ensemble des solutions d'une équation différentielle, il nous faut au préalable une solution particulière que nous avons vérifiée ici. Donc c'est pour ça qu'on a d'une part la solution générale, en fait l'équation générale, 20x plus 19y est égal à 40. Et ensuite, la solution particulière que j'ai mis ici en vert. D'accord, il nous faut ces deux informations-là. À partir de là, on va soustraire, d'accord, ici les deux égalités. Donc on va faire cette équation moins cette équation. Donc j'ai exprès ici mis des couleurs pour que ce soit plus visuel. Donc 20x plus 19y moins ce membre-là égale 40 moins 40. Donc en fait ici le 40 moins 40 va donner 0, d'accord. Nous avons un moins devant la parenthèse, donc moins avec le moins ici du 17, ça fait tout simplement 20 fois 17 et moins 19 fois 20 égale à 0. Ensuite, on va regrouper toutes les expressions qui vont pouvoir être ici divisibles par 20 et les expressions qui seront divisibles par 19. C'est pour ça que d'une part, on a 20x plus 20 fois 17 qui seront mis à gauche égale les expressions qu'on va pouvoir ici diviser par 19. Donc, moins 19y plus 19 fois 20. Et ensuite, on factorise l'expression, le membre de gauche par 20 et celui-ci par 19. Donc maintenant que nous avons ici cette expression, on va appliquer le théorème de Gauss que nous avons écrit, que nous avons fait apparaître au-dessus. Donc ici, on sait que 20 divise 19 facteur de 20 moins y. On l'obtient à partir de cette expression. D'accord. Et donc, or, 20 et 19 sont premiers entre eux. D'accord. Il n'existe aucun diviseur commun hormis 1 pour 20 et 19. D'accord. Il n'y en a pas de commun. Donc, c'est ce qu'on appelle des nombres premiers. Donc, 20 et 19 sont premiers entre eux. Et donc là, on va appliquer le théorème de Gauss, d'accord, qui dit que si 20 divise 19 moins 20, 19 facteur de 20 moins y, et comme 20 et 19 sont premiers entre eux, et bien après, d'après le théorème de Gauss, on peut dire que 20 divise 20 moins y. Donc ça, c'est le théorème de Gauss qui est en haut à droite. Une fois que l'on a ça, et bien effectivement, comme 20 maintenant divise 20 moins y, il existe un entier relatif k, d'accord, tel que 20 moins y va être égal à 20k. Et donc, on va pouvoir maintenant exprimer y en fonction de k, parce que k ici est un entier relatif. Donc, y va être égal à 20 moins 20k. Donc, maintenant que nous connaissons l'expression générale de y, qui dépend de k où k est un entier relatif, on va essayer de faire la même chose pour trouver x. Mais pour ce faire, on reprend en fait l'expression ici 20 facteur de x plus 17 égale à 19 facteur de 20 moins y. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai repris l'expression que l'on a déterminée ici. Et j'ai juste remplacé le y en bleu parce que nous le connaissons. Et l'étape suivante, on va remplacer la valeur de y ici. D'accord. On va pouvoir maintenant réduire l'expression. On voit qu'à l'intérieur de la parenthèse, 20 moins 20, ça fait 0. Avec le moins que devant, ça fait plus 20. Mais c'est un produit, donc ça fait 19 fois 20 fois k. Et donc ça veut dire qu'ici, on va se retrouver avec 20 facteur de x plus 17 égale 19 fois 20 fois k. D'accord. Et donc là, j'ai surligné ici exprès les 20. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va pouvoir simplifier par 20. Donc, une fois qu'on simplifie par 20, maintenant, c'est x plus 17 égale 19k. D'accord. Et enfin, x, on va aussi l'exprimer en fonction de k. Donc, x est égal à 19k moins 17. Et donc, on a trouvé une valeur générale de y qui dépend de k, une valeur de x qui dépend de k. Et bien, en fait, on va vérifier que ce couple que l'on vient de déterminer vérifie bien l'équation E. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur notre expression de départ, que nous avions 20x plus 19y égale à 40, ce que nous allons faire,
nous allons prendre la valeur de y et nous allons la remplacer ici. Et la valeur de x, nous allons la remplacer ici. Donc, j'ai repris l'expression générale 20x plus 19y est égal à 40, d'accord, ici. Et je remplace le x par 19k moins 17. C'est pour ça que ici, je l'ai mis en vert. 20x, donc ici, d'accord, plus 19y, d'accord. Mais le y, on sait que c'est 20 moins 20k. Et donc, on le retrouve ici. Et donc, maintenant, nous allons développer et nous allons vérifier que, à la fin, on obtient bien la valeur 40. Donc ici, tout simplement, après développement, on a 380K, moins 340, plus 380, moins 380K. Les 380K vont disparaître, il va nous rester ici 40. Donc ça tombe bien, si on prend un x de manière générale ou avec k qui est ici un entier relatif, x qui s'écrit de la forme 19K moins 17, y qui va s'écrire 20 moins 20K, si nous remplaçons ces expressions ici, nous trouvons bien 40. Ça nous permet ici de justifier que les couples solutions de cette équation vont avoir une forme générique de la forme suivante, c'est-à-dire que tous les x vont avoir une écriture de la forme 19K moins 17. Donc c'est pour ça que nous disons que les couples solutions de cette équation, ici c'est 19K moins 17 pour les x, alors que pour y c'est 20 moins 20K, et bien sûr K appartient à Z. Et donc à travers cette vidéo, on vient de voir ensemble comment résoudre une équation diophantienne. Un petit bémol, c'est par rapport à la première question où ici, on nous demande de vérifier que la solution particulière qu'on nous donne, elle fonctionne pour l'équation E. Mais de manière générale, on peut vous demander, vous, dans la première question, tout simplement, de trouver un couple solution. Il va falloir, pour résoudre une équation diophantienne, trouver une solution particulière. Si on vous la donne, il suffit de justifier. Si elle n'est pas donnée, il va falloir la déterminer et ça va faire l'objet, bien entendu, d'une vidéo. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.